Et nous voilà sur le dernier discutant de l'année. Donc, et bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Donc là, on va faire un peu la mise au point hein, par rapport, je vais pas dire de l'année parce que je vais faire une vidéo comparée à l'année dernière je vais pas faire un discutant de l'année globale de 2020 comme j'ai pu avoir fait l'année dernière. Mais cette fois-ci, je ferai une vidéo, on va dire, je pense peut-être de 21 minutes pour l'année 2021 si tout concorde et tout. Mais aujourd'hui, on va refaire le récapitulatif de ce qu'il y a eu en décembre. Certes, ces 3 derniers mois, les 3 derniers discutants étaient pour des mois précis, mais c'était mieux ainsi. Et dire oui, c'était mieux parce que le mois d'octobre, il y a pas eu pas mal de choses, donc principalement James Bond. En novembre, un petit peu moins, même si c'était un peu. Il n'y avait que deux principaux, même si aussi ça me contentait. Et aussi, depuis novembre, j'ai eu un truc personnel aussi qui m'a un petit peu perturbé. Donc, du coup, aussi, ça a aussi un peu déstabilisé, on va dire, au niveau des vidéos en tournement et tout. Et ben là, maintenant, jusqu'au 31, vous allez avoir chaque jour maintenant, là, la vidéo, elle est enregistrée le mardi 28, mais elle sera republiée déjà demain, le 29 à 18h ou à 19h, un truc dans ces eaux-là et tout. Mais pour la fin de cette année, de toute façon, je sais pas si vous avez vu ma page, ma chaîne YouTube, et maintenant, il y a la possibilité de faire des posts. Parce que pas je pensais, mais je croyais que tu avais ça à partir de 1000 abonnés. Et j'ai découvert ça ce matin en regardant YouTube, et je me suis dit, ah bah c'est cool ça, moi je pourrais vous tenir au courant. Parce que hier, j'ai préparé, on va dire, la vidéo par rapport qui va sortir dans l'heure qui suit. Parce que là, il est presque ouais, il est 17h, donc à 18h, il y a la première de la vidéo Pourquoi je suis devenu flexitarien qui sort sur ma chaîne et tout. Et je me suis dit, autant en soi de vous tenir au courant, et je trouve que c'est aussi plus pratique. Et au moins, ça pourrait aussi me permettre, m'appris. De toute façon, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai toujours eu du mal, mais je pense aussi peut-être que ces posts-là vont peut-être aussi me permettre, en dire, de moins utiliser Facebook avec les groupes ultimes et tout. Mais ça, c'est toujours la question toujours que je me demande depuis que le groupe ultime a été créé. À quoi sert l'intérêt de mon groupe ultime comparé à ma page Facebook qui redonne l'actualité et tout, peut-être faut que je joue aussi pour faire des sortes d'exclus ou de donner de la privilège à certaines personnes à l'avance de savoir le thème de mes vidéos et tout. C'est pas forcément con ça. Plus j'y pense, de toute façon le temps passe, le groupe ultime il existe depuis 2014-2015 et il n'y a rien qui est fait depuis là. Certes, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme je disais, là il va y avoir 4 vidéos jusqu'au 31. Et on va dire c'est planifié, on va dire j'alterne un jour sur deux un thème particulier à l'autre jour sur on va dire le récapitulatif de décembre après le récapitulatif de 2021. Donc aujourd'hui il y a la vidéo on va dire pourquoi je suis devenu flexitérien. Demain il y aura la vidéo aujourd'hui même du coup que vous regardez qui sera en diffusion sur YouTube. Après mercredi, pas mercredi mais jeudi il y aura la vidéo unboxing des deux Velletta que j'ai eu, que j'ai déballé et tout, et que je suis largement très content. Et comme vous allez voir dans la vidéo, déjà, je savais déjà que les figurines étaient déjà belles, déjà et tout. Et même, pour dire ça, de toute façon, tu as certaines figurines des fois qui valent cher et tout pour leur prix, mais autant, des fois, tu en as certaines que coûtent même pas 30-50 € et qui font le taf, et celles-ci, elles font largement le taf. Et pour terminer, le 31 décembre, là, je ferai la vidéo, dire pas je ferai, mais là, j'enregistre avant celle-ci et tout, mais il y aura la vidéo, on va dire, de l'année. Non, pourquoi j'ai dit avant? Je la tourne après. Et ça sera la vidéo, on va dire, ultime de 2021 pour dire comment ça, dire plus ou moins pour moi, dire ce qu'a été l'année 2021. Il y a beaucoup de choses pour moi que dire je spoil un petit peu à l'avance, mais cette année 2021 pour moi a été mieux, plus ou moins facile 2018 pour moi, pas mal de choses du plan personnel que je n'ai pas forcément évoqué et tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses vraiment dans ma vie personnelle qui ont été mieux. Certes, il y a eu le Covid et tout, mais vous allez comprendre pourquoi et tout, sans forcément que je rentre trop dans les détails. Mais cette année, elle était vraiment positive pour moi. Dire certes, avec les variants et tout au niveau du Covid, c'est toujours faut toujours faire attention avec le Covid. Moi, le premier également. Et dire, tout le monde doit faire attention, mais certes, tout ce que j'ai eu dire, comme bon moment, j'ai aussi, faut aussi respecter les gestes barrières et tout le reste. Là, ça serait pas mentir de dire le contraire et tout. Mais vous allez comprendre en temps voulu. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais parler de, de tout ce qui s'est passé en décembre. Et de base, je comptais déjà faire le discutant avant le 20 décembre. Mais je me dis encore une fois, autant attendre le 20 décembre pour pouvoir parler en dire de chapitre de Dragon Ball Super. Dans l'un des discutants, je vous disais, s'il manquait quelque chose, que je vous lirai en description et tout. Mais regardez, il y a juste un truc qui est derrière moi, qui dit le display de Jurassic Park. Lors du dernier discutant, j'ai même pas parlé de ma critique
sur Jurassic World, j'allais dire évolution, sur la critique de Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 4. Qui est pour moi, je trouve, de toute façon, tout comme les autres saisons précédentes, en dehors de la troisième et tout, qu'elle est sympa. Dire, je pense pas forcément qu'elle réinvente le genre de la série et tout, mais en soi, c'est toujours aussi plaisant à regarder. C'est toujours une série de gosses, il y a toujours à voir les inconvénients plus ou moins, que certains n'aiment pas trop le genre de la série, que c'est un peu trop enfantin et tout, mais après, je me suis fait et tout, et même, je trouve que même, de toute façon, ça reste toujours sur le même principe de base et tout, même s'il y a d'autres choses qui sont amenées et tout, mais je trouve que de toute façon, sur l'ensemble, c'est génial, et même aussi au niveau des animations, au niveau des dinosaures et de tout reste, c'est cool. Et aussi, ben, la première fois qu'on voit le Spinosaur a pris un long retour autant que dans l'univers de Jurassic Park, même si on sait pas forcément si, de toute façon, on peut dire même pas si on sait pas, mais de toute façon, on sait en partie que c'est canon parce que tu as des parties de l'œuvre de Jurassic World 1 et 2 qui sont montrées à travers les différentes saisons et tout, donc de toute façon, en partie c'est canon, mais au moins on a enfin le retour du Spinosaur et c'est même là, je vais même pas dire un retour, mais on voit le Smilodon dans l'essence Jurassic World et tout. Et la question est, par rapport au prochain Jurassic World 3 qui sort, est-ce qu'il y aurait ça pourrait être un potentiel indice qu'il y soit dedans? Je ne sais pas, mais ce que je me demande aussi également, certes la critique elle est assez rapide, mais je reviendrai dans peu de temps et tout, mais ce que je me dis, là il y a plein d'images officielles qui sortent de Jurassic World 3 et il y a quelque chose que je me dis, mais après, peut-être ils vont il y a peut-être à y avoir une explication, mais parmi tous les dinosaures qui sont enfuis dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom, à la fin, de toute façon, je vous spoil, mais de toute façon, théoriquement, pour la plupart du temps, quand vous regardez mes vidéos, de toute façon, vous savez qu'il faut être un petit peu préparé sur la plupart des choses et tout. Et ben, on voit toutes les espèces qui sont enfuies et tout. Et là, on a ces espèces qui ne sont même pas évadées. T'as le Therizinosaure, t'as certains raptors, t'as le Pyroraptor qui est enfin un raptor, on va dire, je vais dire poilé, un raptor à plumes qui en fait un cool dans l'univers de Jurassic Park. Dans le Parasaurolophus, on les avait de base, mais ils introduisent, oui, aussi le Mocops aussi. Mais ce que je me dis, c'est qui produit ça? Est-ce que ça serait encore une partie d'InGen et tout? Mais peut-être, je crois qu'il y a le résumé de base de Jurassic World 3, je crois qu'il a été dévoilé ou je sais pas, mais je crois qu'il y a une partie du script et tout, mais je veux pas forcément me spoiler et tout. Mais je me dis, par rapport à ce qu'il y avait déjà de base dans Jurassic World 2, et là on a des dinosaures en plus dans Jurassic World 3, je me demande d'où ça peut sortir, mais j'ai pas forcément envie de trop savoir. De toute façon, quand la bande sortira, je pense qu'on en saura peut-être certaines choses et tout, mais après aussi ce qui est, on va dire, autant dans Noéum où on pouvait attendre, on pouvait faire la supposition, la théorie des trois Spider-Man et tout, mais autant là c'est même pas forcément une théorie par rapport à Jurassic World 3, on sait du coup que c'est officiel, qu'il y a les anciens acteurs et les nouveaux acteurs. Parce que autant pour Spider-Man 3 on pouvait faire des théories de tous les côtés parce qu'il y avait plusieurs indices qui faisaient croire à qu'il y aurait les trois Spider-Man et tout, alors qu'on n'en sait rien au final avec Noéum et tout, mais dans ça, déjà maintenant, déjà ça de base c'est déjà clair, net et tout. Et je vais revenir du coup à la critique par rapport à la colo du Crétacé. Comme j'ai dit, ben en soi, je suis de toute façon largement sur dire elle est cool la série, et au moins ça nous mène aussi sur quelque chose de nouveau qu'on n'a pas forcément eu, une nouvelle île, tout l'aspect à dire qui était amené dans cette saison. Dire déjà la saison 3 déjà j'ai déjà bien mieux aimé que la première et la deuxième, mais je dirais au moins facile si je veux faire un top des saisons, je pense que moi la saison 4 ça serait en top 2 facile. Dire, elle était pas autant cool et sombre que pouvait l'être la 3 avec le Scorpius Rex et tout, mais je trouve qu'elle était géniale, et aussi la partie un petit peu robotique, dire avec les manipulations des robots, ça aussi c'est cool parce que je me dis si on a ça dans Jurassic World, la colo du Crétacé, qui on va dire que je veux dire je simplifie mais une petite série on va dire de merde pour certains, mais je me dis s'ils amènent ça dans Jurassic World 3 ça peut être vraiment génial, et de voir si les méchants dans Jurassic World 3 sont liés aux personnages qu'il y a de base dans Jurassic World dans cette saison-là. Et en plus, on sait à la fin de la saison, et c'est comme ça que se finit la saison. Et pour une fois, dire pas pour une fois, même si déjà dans la saison 2, on utilise déjà la saison 3 avec le projet E750. Et là, du coup, on nous dévoile à la fin que le boss du mec du méchant, que c'est le père de Kenji. Donc, au final, pour la saison 5, de toute façon, je crois qu'ils avaient déjà dit déjà que ça serait la dernière saison qu'elle va être faite et tout. Et j'ai envie de dire, elle va nous amener où cette cinquième saison? Peut-être aux dérives. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Peut-être nous amener à un prologue, pas un prologue, mais peut-être la série, la saison 5. Peut-être je dis des bêtises, mais de toute façon, on n'en sait rien. Peut-être elle pourrait sortir avant Jurassic World 3. Et peut-être ça peut-être nous amener en partie un petit peu à Jurassic World 3.
toute façon, il y a déjà eu certaines aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous a amené à certains moments, à certains passages durant Jurassic World 1, avec Linus Rex, dans Jurassic World 2, quand ils prennent les... quand ils sont... Ouais, quand on vient sur l'île avec le docteur Wu pour récupérer des brins du Linus Rex et tout le reste, et je me dis, s'ils ont déjà fait déjà des rapports avec les deux premiers films, je pense pas qu'il y ait forcément de toute façon, ça paraît un peu logique, plus ou moins, qu'en partie, qui dans la cinquième saison, qui est peut-être un lien avec le troisième Jurassic World. Donc du coup, ce mois de décembre sur les zones, je pense c'est principalement à une chose qu'on attendait tous, No Way Home. Alors moi, je ne vais pas dire que j'attendais pas No Way Home, ça serait mentir en partie, mais par rapport à ce qu'on savait de base, par rapport à No Way Home, je l'attendais moins que Mourir peut attendre ou encore Venom. Parce que déjà Mourir peut attendre, déjà c'était déjà le dernier film de Daniel Craig, donc du coup je savais déjà une importance, j'accordais une importance à ce film maximale et tout. Après en deuxième il y avait Venom 2 parce qu'il y avait aussi Carnage qui est génial et tout, même si de toute façon à plus de euros, je suis toujours une des rares, je vais pas dire une des rares personnes, après je pense que je suis pas forcément le seul, mais qui a vraiment adoré le film, pas pour le niveau de Carnage que ça a pu être, même si ça aurait pu être plus violent et tout, mais je trouve quand même par rapport à ce qu'ils ont fait de base, c'était quand même cool, il y aurait plus même s'il aurait pu avoir plus, mais c'était déjà en partie cool. Et Noéo, je me disais, de toute façon, de base, comme je disais tout à l'heure par rapport à la théorie des trois Spider-Man, je me disais, je m'attendais forcément, je ne vais pas dire à rien à ce film-là, mais je me disais, si on s'attend trois Spider-Man et qu'il n'y était pas, ça serait un petit peu déçu et tout. De toute façon, moi, je me disais, de toute façon, de base, t'avais 36 000 façons, pas 36 000 façons, mais t'avais 36 000 possibilités que certains acteurs reviennent et tout. Et comme je l'ai dit à plus de reprises, moi ce que j'aurais bien aimé voulu voir dans le film là, de toute façon, même si en soi je spoil sans trop spoiler, de toute façon, vu que l'acteur de The Amazing Spider-Man 2 qui fait le bouffon vert et tout, l'autre Harry Osborn n'était pas là, moi je me disais, ce qui aurait pu être cool, c'est qu'ils auraient pu ramener un double côté plus bouffonnesque, que je sais pas vraiment comment on peut le dire, et parce que certes, moi j'ai. Il y a certains que de toute façon, je pense qu'en grande partie, certes, moi j'adore Spider-Man, mais j'ai plus adoré le bouffon vert dans The Amazing Spider-Man 2, même si on l'a pas vu plus à l'écran, et même aussi le Harry Osborn dans Spider-Man 3. Certes, le bouffon vert avec son costume, il est stylé, le personnage, le William Dafoe à l'époque, où maintenant il joue toujours un charisme monstrueux et tout, mais je trouve que par rapport au bouffon vert qu'on nous met dans les comics ou la façon ultimate, même si bon, soit je me base pas forcément par rapport aux comics et tout, mais moi j'adore plus, on va dire, le bouffon vert dans The Amazing Spider-Man 2. Et s'ils avaient ramené un côté William Dafoe avec, on va dire, sa tête de bouffon déformée ou une façon un peu plus ultimate que je les ai fait en plus un sondage sur Instagram et tout, parce que moi, c'est ce que je me disais. Ils vont nous amener déjà, on va dire, une partie un peu de costume un petit peu remasterisé du bon frère et tout. Mais je me disais, autant que ce soit l'ancien ou nouveau, parce qu'à l'époque, quand j'avais déjà dit ça, on n'avait même pas encore la confirmation que, que William Dafoe pardon, était dedans. Donc du coup, je me disais, autant que ce soit celui de notre univers ou celui de qui est extérieur et tout, je voulais vraiment qu'on nous fasse un ultimate bouffon vert en live action, parce que certes on l'a eu dans Spider-Man Into the Spider-Verse et tout, mais j'aurais bien voulu l'avoir en l'écran. Peut-être, ça peut-être dans les années à venir ou pas du tout, et ça j'ai pas forcément envie de forcément y croire, parce que moi en tant que fan de bouffon, je vais dire fan, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien le bouffon vert et tout, mais sous sa forme ultimate, je trouve qu'il est vraiment badass et tout, qu'il est vraiment classe et tout. Et j'aimerais qu'il le mette à l'écran. Après, là, c'est juste qu'un rêve de fan qui n'est pas forcément encore été bien partagé et tout sur les grands, dire, sur les réseaux, sur les films et tout. Maintenant, je vais passer à dire une partie spoiler de toute façon. Donc, de toute façon, de base, de toute façon, tout ce que je dis en général en discutant sont un spoiler. De toute façon, je spoilais No Way Home dans 3, 2, 1. Voilà, c'est bon. De toute façon, j'avais déjà spoilé déjà dans la critique et tout. De toute façon, maintenant, on sait que de base qu'il y a les 3 Spider-Man. C'était cool, il y a la partie nostalgique qui était là. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus de base à préférer Tobey Maguire à Andrew Garfield, même si moi mon Spider-Man préféré ça reste Spider-Man 3 et tout. Je trouve que Andrew Garfield il fait un meilleur Peter Parker que Tobey Maguire ou Tom Holland. Et Tom Holland, même s'il se rattrape un petit peu dans ce niveau-là de Spider-Man dans ce troisième dans ce No Way Home, je suis loin de dire que je déteste que je déteste Tom Holland, mais j'ai plus ou moins grandi avec avec Andrew Garfield, même si j'ai pas grandi avec Tobey Maguire et tout, mais de toute façon, ces deux acteurs-là, pour moi, sont largement plus au niveau que Tom Holland. Et de toute façon, comme je dis toujours, on se contente avec ce qu'on a et tout. Donc, du coup, on va voir où ça va nous amener parce que Homecoming, je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien, mais moi, je trouve que c'est le pire film qu'il y a pu y avoir eu parce qu'il y a certains qui mettent The Amazing Spider-Man 2
Spider-Man 3 en pire, mais moi c'est l'inverse. Moi je mets ce Homecoming tout en bas et The Amazing Spider-Man 2 ou Spider-Man 3 tout en haut. Pour moi, c'est mes deux films Spider-Man préférés, clairement. Même si le côté artistique de Sam Raimi est plus développé dans le premier, dans le, et là, ça, je suis pas forcément, là, je peux pas forcément dire le contraire et tout, mais moi, par rapport, parce que je pense aussi qu'en fonction des gens, les messages des trois premiers Spider-Man, c'est en fonction des, parce que dans le premier, tu as la découverte, dans le deuxième, tu as un peu la chute, et dans la troisième, dans le troisième opus, tu as la partie un petit peu sombre, un petit peu maléfique, tout, sans dire, tout cette, je vais pas dire de remise en question et tout, mais cette partie à dire de sombre et tout, moi, je l'ai adoré cette partie-là, et aussi, même si Venom de base n'était pas forcément je vais pas dire accordé, mais même si Sam Raimi de base n'avait pas comme idée de mettre Venom, sur tout l'ensemble du film de Spider-Man 3, je l'ai adoré de A à Z. Il n'y a pas un truc que je déteste, même s'il y a les côtés de danse un petit peu de Peter Parker qui font un peu tâche comme certains ils le disent, mais moi sur le film, je l'adore ce Spider-Man 3 et de toute façon, je m'en priverai jamais de dire que je l'adore et voilà. Donc, certes, je ne vais pas tergiverser sur Noé, de toute façon, j'ai donné mon avis en critique et tout, mais de toute façon, ce film, c'est le meilleur que Tom Holland a pu faire. Et moi, c'est comme j'ai dit, au moins facile dans mon top 3 des Spider-Man que j'ai kiffé, clairement. Tu as aussi une partie qui est un petit peu nostalgique qui joue en compte avec tous les retours des méchants et des super-héros, et des Spider-Man, je veux dire plutôt. Mais en tout cas, là, il a vraiment mis le blason, le blason, l'échelle vraiment très haute en termes, on va dire, de hype. Et aussi, je pense que c'est dans le film le plus attendu de l'année déjà, Éternel, Les Éternels ou même Matrix qui est sorti maintenant. Là, de toute façon, il a atteint le milliard au box-office et même, je crois aussi, c'est le premier film depuis la pandémie qui atteint le milliard et même de toute façon, hors pandémie ou pas, de toute façon, il aurait déjà fait le milliard et je pense que peut-être je me prévois un peu trop vite, mais je pense au moins facile qu'il va peut-être au moins faire 1,5 milliard ou 2 milliards, mais de toute façon, je sais pas combien il a fait Far From Home et tout, mais je crois que c'était 1,5 milliard, 1,7 milliard et un truc dans le genre, mais je pense qu'il va largement plus le dépasser sur le long terme et tout. Et de toute façon, tout ce qu'on a dans le film, c'est vraiment cool. Le seul défaut que j'ai dit à plus d'une reprise, c'est qu'on n'a pas même pas Mark Webb ou Sam Raimi qui fait la réalisation du film. Parce que les jeux de caméra, c'est cool, mais de toute façon, tu as toujours une différence entre les Spider-Man de MCU et les anciens et tout. Mais comme c'est filmé à l'époque et comment c'est filmé maintenant, tu vois largement une très grande différence, même si tu as certains plans qui se rapprochent et tout. Mais tu peux te dire, mais pourquoi tu fais pas comme ça comme ça. Et après, il y a aussi le grand défaut après aussi du film, que certains peuvent dire, c'est la scène du combat qui est noire. Mais j'ai envie de dire, et dans Spider-Man 3, tu as le combat noir. Dans The Amazing Spider-Man, tu as le combat en nuit. Et là également et tout. Ça peut être moche, comme pourrait le dire certains. Mais moi, je trouve que c'est quand même aussi bien de même si en soi il peut y avoir quelques scènes de combat qui auraient pu être faites de plein jour et tout, mais en soi, je suis pas forcément dégoûté. Je me dis juste plutôt sur cet aspect-là que ça aurait pu être mieux, comment ils auraient pu faire au niveau on va dire, de l'aspect cinématographique par Sam Raimi, et surtout aussi que je vous disais, avant que le film soit sorti, lors du début de ma critique, je me disais qu'avant qu'on sache vraiment qu'il soit dedans, je me disais que si Sam Raimi fait le Docteur Strange, qu'il y a une potentielle mais non, c'est même pas ça que je veux dire, mais si Sam Raimi a fait le prochain Doctor Strange, pourquoi il a pas touché à celui-là? En plus, c'est un grand réalisateur, je sais pas ce qu'il a fait en dehors des Spider-Man et tout, mais même en faisant déjà que les Spider-Man, c'est déjà forcément cool et pourquoi? Pourquoi? Donc là, maintenant, j'ai fini par parler de Jurassic World et de Spider-Man. Et du coup aussi, Dragon Ball. Aussi Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Z, et même aussi Super Dragon Ball Heroes, de toutes les licences. De toute façon, je sais pas, là j'ai eu un petit blanc et tout dans ma tête et tout, mais déjà au niveau déjà de Super Dragon Ball Heroes, du coup on a eu l'épisode final, on va dire du Goku SCJ Blue, et on me dire enfin, parce que je crois que depuis l'univers, dans la Big Bang Mission, on a à chaque fois floraison de non, au début, on nous avait montré avec le Janemba en Super Saiyan 4. Ah oui, mais c'est oui, c'est l'univers Mission, où c'est depuis qu'ils sont dans l'univers dans le faux univers et tout, qu'ils l'utilisent à chaque fois que l'Ultra Instinct. On avait souvent qu'une reprise en SSJ Blue contre Black Goku lors de son premier combat et tout, mais qu'on voyait juste quelques échanges de coups de poing. Et là, je me dis enfin, on a enfin Goku vraiment mis en avant de SSJ Blue. Certes, t'as certains plans qui peuvent laisser à désirer, mais moi, de toute façon, je me détaille pas forcément trop sur ça, mais on est en l'épisode au moins, je crois, 7 fois et tout. Je me suis dit, certes, c'est des minutes
et tout, mais de toute façon, comme tout épisode des SDBH aussi, même de Dragon Ball Z et aussi Z, même si on peut y croire que Z est parfait, non, même si maintenant je regarde encore Dragon Ball Z, t'as certains plans qui te laissent toujours à désirer parce qu'ils peuvent pas faire vraiment une bonne animation de A à Z au niveau d'un épisode, même si t'en as certains qui sont vraiment très qualitatifs, et là ça serait dire le contraire et tout. Mais cet épisode vraiment il a redonné vraiment du blason au SCJ Blue, et en plus avec cette nouvelle transformation qui fait un peu plancer. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui fait un peu penser au SCJ Blue Evolution que Vegeta a débloqué dans le tournoi du pouvoir, et je me dis, t'as une phase éclair, je me dis, ça nous fait pas un petit peu penser à du SCJ Blue, comment on appellerait cette forme? Le SCJ Blue Berserker contrôlé, parce que dans l'épisode déjà, ouais, on avait déjà eu ça déjà avec Vegeta, Goku et Vegeta quand ils se combattaient contre Fio déjà qui était déjà possédé. Après Vegeta il a contrôlé la forme contre Thalès et j'allais dire Broly contre Kamba. Et après là je me dis c'est plutôt potentiel ça, mais après là c'est la puissance de l'arbre de l'univers, c'est pas forcément la même chose et tout. Mais ce que je me dis, et après là je vais pas forcément faire une critique et tout, mais c'est plutôt on va dire un questionnement de tout sur le tout, parce que à la fin de l'épisode on voit que Earth il est de retour et il nous dit que Broly est parti. Mais Broly certes est parti, mais Kamba où est-il? Et même aussi je pense que le centre du prochain arc, on va dire c'est principalement le Saiyan, parce que déjà on a 4 Saiyans masqués déjà, comme on pouvait déjà voir dans le teaser un petit peu animé du jeu, un petit peu quand on nous faisait croire, pas croire, mais on nous faisait voir du coup 4 autres persos sous capuche en dehors de ceux qu'on avait déjà vu de base et tout. Mais je me dis, de toute façon, je crois qu'il nous parlait à un moment d'un fils et tout. Donc là, théoriquement, on a déjà aussi vu la cicatrice de Bardock sur. Je sais plus. Je sais plus d'où ça sort et tout, mais je crois que j'avais vu un truc un peu au niveau qui cherchait son fils et tout. Donc on aurait déjà l'aspect de Bardock. Après, on aurait les deux méchants encore, Broly et Kramba, qui sont pas encore là. Je me dis, leur combat n'a pas commencé qu'à dire. Ils ont fait l'échauffement et tout, mais j'ai envie de dire, au moins dans un des prochains épisodes, même si le prochain épisode sera qu'en février ou en mars et tout. De toute façon, certes, le prochain arc il commence en mars, par rapport à tout ce qu'il y a aux bornes d'arcade et tout, mais après, il faut. Je sais pas forcément officiellement à quel jour ça commence le prochain épisode de l'animé et tout, mais je me dis, si nous mettent juste que le combat, on va dire qu'on a eu entre Kanda et Broly pour 6P, j'ai envie de dire non, non, non. Il nous en faut plus, clairement plus. Et ce que nous, de toute façon, comme vous voyez ma figurine qui est là, Dark Broly, je l'attends toujours dans l'anime, moi. Parce que vraiment, la meilleure chose qu'il a pu faire SDVH, même s'il y a pas mal de choses que j'adore au niveau de Dragon Ball Heroes, Dark Broly, ça reste clairement la meilleure chose. Et nous l'intégrer à l'écran. Déjà, le Broly, le CG4 dépassement limite, gain type, dire ouais, dépassement de limite, full power, ou je peux dire le nom à rallonge quoi. Déjà il est déjà surpuissant et tout, mais je me dis s'il ferait un Dark Broly, alors là vraiment ça va vraiment casser tes gueules et tout. Et de toute façon, ce que je me dis déjà, on a déjà les deux Gogeta de base contre Fieu, ils nous ont servi à rien, t'as même pas eu des bases de combat et tout, et je me dis, je pense, après peut-être je m'avance trop, mais peut-être c'est possible, et j'espère ça qu'on va peut-être avoir pour les 12 ans et tout, de SDBH, qu'on ait du coup le Dark Broly, peut-être une autre forme du Dark Broly un peu avec le CG4 Full Power, limite transcendanté et tout, contre les deux Gogeta, ou même un Végéto et un Gogeta, et avec un Vegeta, avec un Gohan SSJ4 et Trunks SSJ God. Vous imaginez? Oh oui, mais ça peut être cool ça, regarde. J'imagine un truc, mais en soi, c'est pas con. D'un côté, t'as les SSJ4, d'un côté, quand je dis SSJ4, Vegeta, oui, on va dire, pour moi, on va dire, je préfère plus, on va dire, purée, j'en perds mes mots. On va dire qu'on a Végéto SSJ Blue, Gogeta SSJ4, qu'on a, on va dire, ben, du coup, Gohan SSJ4 et Trunks SSJ God, et qu'on nous ramène, je sais pas, un personnage SSJ3. Ça peut être largement stylé sur tout un ensemble de trucs. Après, peut-être on part toujours loin et tout, mais je me dis en soi, c'est pas forcément con. Après, on a aussi Goten, on préfère la fusion Gotenks adulte SSJ3. Et j'ai peut-être quelque chose peut-être qui peut tenir la route pour les 12 ans et tout, mais après, là, c'est Smoke's position et tout, mais je me dis, de toute façon, Dark Broly, de toute façon, déjà, je pense déjà qu'ils ont ramené déjà Broly déjà sur 3, sur 2 formes, je vais dire sur 4 formes, même si le SSG4 Full Power, on nous montre depuis un moment et tout, mais je me dis qu'en soi, déjà Broly, c'est déjà le personnage le plus vendeur et fan service
qu'il peut y avoir et tout. De toute façon, je pense, et je vais dire c'est sûr, et de toute façon, dans un moment ou un autre, ils vont nous ramener un Broly vraiment plus fort que jamais, même si déjà là il est déjà plus fort que jamais et tout. Mais ce que je me dis aussi de base par rapport à Broly, même si là je parle beaucoup un peu trop de Broly et tout, mais je me dis qu'il nous repasse, on va dire, qui nous fait, on va dire, 4 transformations avant de devenir en Dark Broly. Parce que ça peut peut-être aller un petit peu loin et tout, mais je me dis que de base, on le voit en forme normale, qui passe en SSJ légendaire, qui passe en SSJ légendaire, dire en SSJ 3 légendaire, qui nous passe en Super Saiyan 4, full power, et après en Dark Broly. Si on voit vraiment un truc dans le genre, j'ai envie de dire, moi là, autant moi, dire pas moi, mais là je pense que là ça va être vraiment le summum qui peut se faire et tout, mais après là je pars un petit peu loin, pas au niveau du déliré de Broly et tout, mais vraiment en Broly dans les DBH, peu importe l'expansion, on sent qu'il a, je trouve que tu sens qu'il est toujours aussi méchant, qu'il est toujours aussi badass et tout, même sur certains persos, le SLG3 ne passe pas, Trunks, voilà, ça passe pas, Vegeta un petit peu mieux, Gotenks adulte, de toute façon on le voit de base et tout, mais le SLG3 ne colle pas forcément sur tous les persos, même si j'aime bien aussi Vegeto et Gogeta, voilà, je trouve que ça va mieux se monter uniquement qu'à Goku et à Broly. Et il y a un petit peu entre deux à Bardock, qui mériterait peut-être un ZTUR sur Dokkan Battle. Non, sérieusement. Donc, oui, comme je disais, pour le prochain arc, parce que en soi, on nous amène, on sait pas forcément trop, de toute façon, de base, de toute façon, c'est toujours comme ça, on nous tease des choses, mais là, on en a juste une Kaioshin avec 4 Saiyan à sous la capuche, mais ce que je me dis, ben, en soi, qu'est-ce que ça va être la chose, et même aussi, est-ce qu'on va avoir un retour de Cell, de Bojack, de Dr. Willow, et Super C17 parce que ben on nous avait amené les persos là et je veux dire plus celle parce que certes on n'a pas vu de combat finalement contre Gohan et Bojack qui est vraiment le cœur on va dire d'un opening qui date depuis moins facile un an quasiment et tout, mais je me dis autant celle on nous l'a juste amené pour qu'il sauve les persos de Black Goku et tout et on l'a pas revu depuis et je pense que ça peut être un petit peu à l'honneur de les remettre un petit peu dans le prochain arc et tout, mais voilà. Et au niveau de Dokkan Battle, je parlais de ZTR et tout, mais là, sur la version japonaise, j'ai envie de dire, ils ont fumé ou quoi. Même si de toute façon, le Kid-Buu, je pense qu'il va y avoir encore du recherche. À chaque fois, on dit toujours Kid-Buu, mais Buu forme normale et tout. Mais les animations, elles sont stylées. Et le CG3, quand ils se transforment, ça fait clairement penser. Et en plus, je comptais l'utiliser pour un autre, même si ça va. Même si autant que la transformation de Dokkan était là ou pas, mais pas au niveau de la transformation en CG3 qu'il y a dans le film Janem Fusion et tout. Je comptais utiliser un petit peu le contraste qui allait avoir par rapport à ça. Et en partie, c'est un petit peu utilisé avec le plan de face et quand il crie et tout. Et je trouve que c'est assez largement stylé. Et je vois qu'on est en première sur YouTube, donc au final, je peux pas être présent certes, mais moi je suis là en live et tout. Durant, même pas, il est 7h30, je pensais pendant l'espace d'un temps qu'il était déjà 18h et tout. Donc du coup, je me suis un peu laissé avoir par rapport à ça. Non, oui, je disais pas peur à la version japonaise, que là, ben... Ah oui, je parlais de l'arc bout, mais même en soi, là, aussi ce que je me disais, pas très longtemps avant qu'il y ait les ZTUR et les TUR de DB Fusion, je me disais, pour le prochain, comment ça s'appelle? Pour la prochaine phase des SDBH qui sortira l'année prochaine, je me disais qu'il pourrait peut-être éveiller des cartes de Dragon Ball Fusion et de faire des ZTUR, mais au final, c'est chose faite. Mais maintenant, lors de la saga pour le nouveau Dokkan Fest, qui apparemment se demandera pas, et je me dis aussi en partie, c'est cool, parce que Godok, c'est la fusion que j'adore en plus, parce que certes, t'as aussi Goli et tout, mais sans forcément compter, on dire pas peur à leur côté passif et tout le reste. La carte, je la trouve stylée, et en plus, avec l'artwork, avec le filtre, si on a je sais plus s'il passe de base DTR ou pas, mais si tu as possibilité de mettre un filtre dessus, moi je suis content. Et même aussi, en parlant de. Non, 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 oui. Non, oui, non. Je disais avant que ça coupe que cette année on a pas mal de Trunks. On a eu Trunks de Fest qui se transforment. Les deux ZLR, le Endurance Premium, le LR AG qui est free to play. Après, tu as eu l'éveil du Trunks Puissance qui avait un moment qui était là quand on l'avait pas. Après, on a eu le Trunks LR du Battlefield, le Trunks SSJ God. Et là, tu as le Mirai Gohan avec Trunks. Donc, même aussi Mirai Gohan, ils ont mis aussi le blason au niveau du perso et tout. Et ce que je me demandais,
par rapport au niveau, on va dire, je vais dire, du revival, de la résurrection, je sais plus comment ils disent ça en français et tout. Ah oui, par rapport au Fukatsu plutôt, ça sera mieux utilisé. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce que en soi, de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient faire un Fukatsu par rapport à lui et tout. Mais après, je me disais, est-ce qu'ils vont faire un Trunks? Parce que Trunks, jeune, après qu'ils sont ensemble, on le voit pas forcément d'attaque. Donc, du coup, ben, c'était un petit peu limite et tout. Mais au final, ils nous ont fait un truc stylé avec Gohan. Et vraiment, ben là, t'as 4 attaques. Dire attacks. Je peux parler aussi anglais et tout comme ça. Mais je veux dire, là, on a 4 attaques sublimes avec Gohan et Trunks. Et on va dire, ben là, c'est clairement cool. Et je pense de toute façon qui vont nous faire un truc avec un prochain Trunks dans le genre. Je pense qu'ils vont peut-être nous faire un Trunks SSJ qui vont nous faire un active skill où ils voient le corps mort de Sangwan et ils pètent un câble et qui sont ensemble en Super Saiyan. Même si là, ça serait redondant et tout, mais je pense que ça sera le dernier et ultime Trunks qu'on pourrait avoir sur Dokkan et tout. Et là, de toute façon, la célébration, bah là, comme j'ai dit, on est sur l'arc Majin Buu. On n'a pas forcément de ZTE, on va dire, principal. On a eu, ben, hier, on a vu du coup qu'il y a eu des ZTER pour les végétaux tech et intelligence. Et, euh, et je me dis enfin aussi pour le Goku Genkidama puissance et le Vegeta intelligence. Parce que le Goku SSJ, le Goku puissance, Genkidama, je veux dire celui-là, j'attends son ZTER avec impatience. Et même aussi de voir dans les prochains jours, on va dire le rendu de son filtre. Parce que je crois que t'as pas une carte où t'as une boule de ki ou même une attaque qui est aussi grosse qui prend une grande part sur l'écran et j'ai envie de voir vraiment qu'est-ce que ça rend parce que ça c'est stylé à mort et ce ZTER en fait pour moi il y a t'as certains ZTER vont dire qu'il valent la peine pour être plus fort et tout mais autant des fois t'as certains ZTER pour leur filtre et tout et là ça c'est un petit perso que j'attends pour ces putains de filtres et bah, celui-là je l'attends et j'ai envie de voir je vais pas me plaindre j'ai envie de voir j'ai impatience de voir à quoi donnera le rendu du film du filtre et tout mais en tout cas là, je pense qu'après, tu as aussi beaucoup de ligueurs de catégorie de saga de boue qui méritent leur ZTR, mais je pense pas qu'ils vont faire les 3 dans cette célébration ou 4 parce que je sais plus combien de bases parce que on a déjà on a le Végéto Endurance SSJ qui lead la saga de boue, t'as le Gohan Puissance qui lead la catégorie Saiyan de sang mêlé et t'as le bout multiforme qui lead la saga, qui lead la catégorie puissance, transformation fortifiante, quelque chose dans le genre et tout. Je trouve que je vais peut-être oublier encore un ou deux autres, mais je pense que là, le plus approprié, je pense qu'il y a peut-être au moins un, voire un super et un extrême. Et même là, de toute façon, je me dis, en soi, ce qui reste le plus probable, ça reste on va dire, le ZTR du végétaux endurance et le ZTR du extrême bout. Parce que là, pour les différents ZTR et tout, parce que tu as un ZTR, on va dire, sur les anciens niveaux de végétaux et les anciens niveaux de Kid Buu et tout. Donc, du coup, ben, je me dis qu'en soi, ça peut être dans la continuité. Et pour terminer, ouais, non, même, il n'y a rien pour terminer à part, on va dire, ben, d'attendre aussi au niveau du prochain film de Dragon Ball Super qui, ça c'est vraiment de l'anecdote et tout, mais qui sort le 22 avril. Certes, c'est pas forcément en France, mais qui sort le jour de ma fête et tout. Après, là, c'est pas pour faire vanta et tout, mais moi, c'est une coïncidence, voilà. Mais après, moi, le film là, il va mettre vraiment l'honneur, vraiment, en plus, à Gon, en plus, avec sa tenue, je crois qu'on n'a pas vu depuis. Après, j'ai pas forcément regardé tout le film, mais après, tout ce que j'ai vu en termes j'ai dire de l'X, tout en termes de ce que je sais pas faire au niveau des films et tout, je crois pas qu'on a revu cette tenue depuis on dire, le film 2 de Broly et tout, et même aussi certains passages, je crois aussi dans la lune de DBZ et tout, mais en tout cas ça va être vraiment cool aussi de le revoir aussi avec sa tenue de Piccolo et tout, et même sans forcément trop m'attendre, parce que en soi, moi, je veux dire, autant on va me faire Broly, je m'attendais peut-être à 36 milliards de choses qui faisaient beaucoup de promotion, et autant là, j'ai envie de m'attendre à rien, mais j'ai envie de voir le film quand on va être. J'ai même pas envie d'être spoilé, j'ai envie d'être de rien, même si je regarde certaines vidéos et tout. J'ai envie de dire, quand on commencera à voir certains résumés, certaines images et tout, j'essaierai vraiment de mettre de recul parce que là, le film là, je pense qu'il peut vraiment donner une claque visuelle et j'ai pas forcément envie qu'on parle à certaines choses que j'ai envie d'être spoilé. Donc, du coup, sur ce film là, je vais dire, non, j'ai pas envie d'être spoilé comme j'ai un peu plus malheureusement fait avec No Way Home que j'ai, sauf au final qu'ils étaient là, mais après, au final, voilà. Donc du coup, là j'ai parlé de Dokkan et de SDBH. Ah oui, ben, le fin mot de l'histoire.
Je veux dire The Voice, j'irai pas du tout. Non, il y a certes aujourd'hui The Voice Belgique où il y a Christophe Willem et tout, mais c'est même pas ça que je vais dire. Mais Dragon Ball Super, super héros. Non, pourquoi j'essaie de faire un air tout pourri, tout pourri. Non, sérieusement. Le dernier chapitre qu'il y a eu du coup de l'arc Granola, quand je dis le dernier, celui qui est sorti une Granola contre Gas, vraiment c'est stylé. Et de toute façon, je pense quand ils font à l'animé ce passage-là, vraiment, je pense qu'ils vont, je vais dire oublier, ils vont enjouer, non, à chaque fois, je trouve pas le terme là, ils vont enjoliver la chose. Parce que là, dire, c'est tellement rapide et tout, je pense que ça, vraiment, lors de l'animé, ça pourrait vraiment être super stylé à être mis en œuvre et tout. Et comme c'est dans. En plus, les pages sont vraiment dynamiques et tout, tu lis, dire, quand, c'est même plus de lire, certes, tu tournes les pages, dire, même pas, tu tournes les pages, certes, c'est en numérique, mais l'impression que ça donne et tout, c'est comme. En même temps, ce que je trouve aussi dans certains chapitres qu'on avait précédemment et tout, c'est que l'action, les pages, je ne vais pas dire 60 en général, ça suit, mais je trouve que là, la lecture, elle est intuitive, je sais pas, forcément, je trouve que c'est intuitif, voilà, c'est ça que je cherchais à dire et tout. Et je trouve que les combats qu'il y a dans l'arc Granola et tout, je trouve qu'ils sont prenants. Et j'ai envie de dire, si dans le prochain chapitre, on nous montre déjà que Gas, il va perdre contre Granola, ou dans 2 chapitres, ou dans quel chapitre qu'il y a, j'ai envie de voir, parce qu'on nous a parlé que Bardock est confronté à Gas. Et je me dis, quand Granola ou quelqu'un d'autre, on va dire, va battre Gas et tout, je me dis, est-ce qu'ils pourront faire comme ils avaient fait auparavant, un similaire comme Bardock a vaincu Gas à l'époque, et je trouve que ça peut être largement stylé, et même aussi, ce qui peut être stylé, je me dis, c'est Goku qui bat Gas, qu'on nous met une sorte de demi-page où tu vois comment Gas y est battu à l'heure actuelle, et dans le passé avec Bardock, et c'est Goku et Bardock qui sont père-fils, ça peut faire une super planche. Certes, je m'imagine des choses et tout, de toute façon, c'est ce que j'attends, je pense aussi depuis un moment, parce que on nous a parlé du combat Gas contre Granol, dire Gas contre Bardock, on nous a pas montré. Après, on a enchaîné les combats contre lui et tout, et on l'a pas forcément eu. Donc voilà. Et pour terminer la vidéo, discutons, je vais terminer plus ou moins par Noël. J'espère déjà que, évidemment, vous avez passé un bon Noël et tout. Et pour moi, pour mon Noël, certes, évidemment, il s'est bien passé. Et plus ou moins mes 2 cadeaux, on va dire certes, ils sont pas encore là, mais de toute façon, c'est des choses, on va dire, que je pouvais uniquement que m'acheter, on va dire, pas forcément, dire qu'ils sortent pas forcément, dire qu'ils sont pas dans la disponibilité et tout. La semaine prochaine, quand je serai de retour à l'école, et ben, il y a le 2e tome de Ultimate Spider-Man tome 2 qui sortira. Et cette fois-ci, il fait pas 900 pages pour 70 €, il fait 1200 pages pour 90 €. Hop, hop, hop. Déjà, le premier, c'était déjà le plus grand comic que j'avais. Là, il va être encore davantage plus grand et plus lourd. Après, ça me permet de dire, j'ai eu 150 €. Il y a 90 € qui vont aller là-dedans. Et j'ai 47 € qui sont pour un classeur de SDBH. J'ai envie de dire, enfin le premier classeur de SDBH que je peux avoir des 10 ans. Et j'ai envie de dire, c'était vraiment au ras de la pâquerette parce que sur Card Otaku, là où je l'ai acheté, il restait plus que 4 en stock. Donc du coup, là maintenant, il reste plus que 3, au moins qu'ils soient tous partis et tout. Mais j'ai envie de dire, c'est génial parce que l'art, même aussi, moi, comme vous le savez, je suis plus végétaux. De toute façon, même si le Gogeta, il est plus stylé là, même si pas plus stylé, mais en général, tous mes végétaux sont plutôt petits comparés au Gogeta et tout, mais je me dis, c'est pas forcément la taille qui compte, même si ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça et tout, mais je suis plus végétaux, et là, le végétaux Super Saiyan Blue et Super Saiyan 4 avec le fond avec Broly Trou, on trouve en fond, et tout, c'est stylé, et on va dire, ça sera le prochain unboxing de ma chaîne, en dehors de celui qui va y avoir, du coup, après-demain pour vous, là, au moment où vous regarderez cette vidéo où il y a le live Instagram et tout. Mais en tout cas, là, c'est vraiment cool et tout. Et après là, après ça c'est certes le dehors de mes achats personnels et tout, mais là, je compte pour une fois depuis un moment dire m'acheter un livre scientifique, pas un livre scientifique, mais j'aime pas dire ça comme ça, mais un livre documentaire, parce que pendant le moment, je m'étais un petit peu passé de pas mal de choses au niveau de, parce que comme j'ai beaucoup de hobbies, parce que certes j'ai souvent que 2 displays, même s'il y en a un qui est censé être là que j'ai besoin, qui n'est pas forcément là, parce que entre les figurines, entre les comics, entre le sport, entre tout, on va dire, aussi avec la musique, par rapport aux figurines, pas pour mes bracelets,
Je mets pas forcément beaucoup, moi, j'ai pas forcément aussi beaucoup de bases de tir, donc j'en ai pas mal et que et que je m'en contente avec. On dirait le documentaire était loin pendant un très long moment et avec ce que j'aurai en janvier, je m'achèterai et j'avais déjà vu ce livre-là déjà qui me faisait de l'œil depuis un long moment. C'est l'évolution des requins. Et j'ai envie de dire, j'ai pas beaucoup, déjà de base, j'ai pas beaucoup à lire de livres de base, à dire sur les requins, même si je me connais à force de regarder les documentaires et tout. Mais au moins là, je pourrais au moins voir en dehors de l'hélicoprion, le mégalodon et l'hébodus, qui sont trois requins principaux, on va dire, qui sont, on va dire, en général connus, plus le mégalodon que les précédents et tout. Mais au moins, je serais un petit peu en partie content parce que moi, ça sera cool et tout. Et je vais terminer par en dire les bonnes nouvelles pour moi, on va dire, de la fin 2021 et tout. C'est que, de toute façon, je le savais déjà de base, qu'aujourd'hui, ben, il y a j'ai dit la dixième saison, oui, c'est ça, il y a la 10e saison de The Voice en Belgique où j'ai trouvé plus ou moins un moyen de regarder, je veux dire, RTBF, la chaîne où ils rediffusent. Je peux regarder uniquement avec lui, je peux pas regarder en direct, mais après, je me dire, je m'en fiche tant que je peux regarder en France. Ça me dérange un petit peu de regarder en replay, mais autant, bah, je dis que vu que j'ai pas d'autre choix, ben, c'est pas grave, je peux regarder en replay. Et j'ai envie de dire, c'est génial parce que là où j'ai commencé à regarder, on va dire, comment on appelle ça? Les télécrochets de musique, j'ai commencé à dire quand j'ai commencé dire je n'ai pas chanté, mais le premier où j'ai commencé à regarder c'était en 2007 ou en 2000 non, Christophe Willem, oui, 2011, j'allais dire peut-être 2009 ou 2011 quand il a fait X Factor. J'ai commencé avec lui à l'époque et là je continue presque 10 ans plus tard avec lui sur The Voice et tout, là où j'ai commencé à regarder Mika. Et je me dis aussi que par rapport aussi à The Voice, après je m'étais fait avoir parce qu'il y avait déjà une fake news qui véhiculait sur Facebook qui aurait potentiellement Calogero, Noël Leroy, Florent Pagny, et peut-être, je vais dire pas Florent Pagny, Maître Gims ou Vianney et tout. Je sais plus, c'était. Non, non, c'était une rumeur entre plutôt. Tu aurais Vianney, Noël Leroy, Florent Pagny, une rumeur entre Calogero et Maître Gims, et j'aurais espéré m'en dire Calogero, Vianney, Noël Leroy dans la team, et ça aurait pu être cool, mais au final, c'était une fake news où je peux en dire où j'ai niché ça, mais au final ce qui reste en partie vraiment cool, c'est que le roi est une coach à part, dire pas à part, mais parce qu'au final, je crois il y a pas, je crois, mais je crois que c'était comme la saison passée ou celle d'avant. Non, non, pour celle des 10 ans, il y avait le retour de Mika que j'étais vraiment très content. Ils avaient fait, je crois, comme la saison 9 où tu avais Florent Pagny, Marc Lavoine, pardon, Amel Bent et Vianney, et ça restera du coup le même casting. Et t'as Noël Roy qui est une coach à part entière. Et en dire, c'est cool au moins. Certes, c'est pas une des 4 coachs et tout, mais je me dis, enfin depuis, je vais pas dire le temps, mais après, aussi, ce que je me dis encore, à chaque fois, quand il y a toujours un truc entre Noël Roy et Jennifer, à chaque fois, les médias aiment bien enjoliver la chose parce que ils parlent d'humiliation par rapport de Noël Roy qui est dans The Voice comparé à Jennifer. Pas comparé à Jennifer parce que Jennifer, je crois qu'elle avait dit déjà de base qu'elle ne retoucherait plus au fauteuil de coach dans The Voice. Et là, le fait que Laura allait dedans, ça te fait un clic. Et en plus, elle dit que Laura qu'elle est contente de pouvoir faire cette expérience et tout. Et au aucun cas, dans l'une ou dans l'autre, elle dit que l'autre l'a fait chier ou quelque chose de similaire. Et après de dire que, que Jennifer est milieu, j'ai envie de dire, mais qu'on nous laisse tranquille avec cette histoire. En plus, il n'y a rien, on va dire, d'officiel. Certes, elles ne se parlent pas entre elles s'évitent et tout, mais il n'y a rien, on va dire, de vrai et tout qui donne vraiment du vrai sens. Je ne vais même pas dire à leur haine, mais à une quelconque dispute entre elles. Certes, en général, elles se croisent quasiment jamais, elles ont chanté des fois à certaines reprises en même temps au niveau des enfoirés et tout. Niveau musical, elles n'ont pas forcément de problème et tout, mais même en soi, c'est juste on va dire, deux interprètes qui, euh, qui ont des années d'écart, on va dire 2-3 ans d'écart, et même après le seul truc, on va dire plus ou moins que Jennifer a pu tacler Noël Leroy, c'était à l'époque quand elle a commencé à gagner la Starac en 2006 ou en 2007. On lui disait certains noms de certaines célébrités sorties de télécrochet et tout, et quand elle disait Noël Leroy, je sais plus, elle avait dit un truc par rapport au niveau de sa finesse, ou je sais plus, un truc sur son physique et tout. Mais je me dis, en dehors de ça où elle a taclé et tout, en soi, il n'y a pas forcément, je trouve, de vrai conflit entre elles. Je trouve que c'est juste quelque chose que, même si aussi les fans de Jennifer Lawrence ne sont pas forcément en général en accord, même il y avait aussi un truc qui m'a fait un petit peu rigoler, ils n'ont pas rigolé, sur un des matchs de Roland Garros, les fans de Laura et les fans de Jennifer essayaient d'être chacun de leur côté, et éviter de se croiser et tout. Mais je me dis, mais putain, mais si vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être fan.
deux chanteuses différentes pour s'éviter. Moi j'aime les deux et je ne rangerai jamais dans ce parti pris-là entre les deux. Certes, j'adore plus le roi que Jennifer, ça sera de toute façon c'est ma chanteuse préférée et tout, mais d'avoir un truc comme ça, où et qu'après les médias pour juste un simple truc où il pourrait peut-être avoir le potentiel à dire clash entre les deux, même si c'est pas forcément un clash, mais la moindre chose qui envenime les choses entre les deux, ils aiment bien toujours harmoniser ça au plus, et je trouve que ça vraiment c'est vraiment parce que peut-être que c'est mes deux chanteuses préférées, non là certes, mais ma deuxième chanteuse préférée, je... non sérieusement, euh, ouais, dire, certes, dire, là ma chanteuse préférée c'est le roi, mais en deuxième, je sais même pas forcément ça serait Jennifer, Jonathan ou d'autres et tout. Après là, je pense que ce sont là pour classifier et tout, mais je trouve que c'est quand même vraiment dérangeant en grande partie de voir deux chanteuses que j'adore et tout, de voir, on va dire que, ben, tout ce qui en sort entre elles, ça soit toujours du négatif. Comme j'ai dit, certes, elles se sont croisées à l'époque à la Starac, vite fait et tout, mais de ce qui en sort, je trouve ça vraiment dégueulasse et j'en ai clairement marre de ce rapport de merde, je vais même pas dire entre elles, que les médias font entre elles, parce qu'en soi, elles ont quasiment rien, elles se voient pas. C'est comme c'est comment avec certains amis, même pas certains amis, avec certaines personnes et tout, quand t'as certaines personnes qui te plaisent pas, comme j'ai dit dans un discutant, tu vas pas traîner avec elles, et de toute façon, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je me plais, on va dire, au niveau des chansons de Leroy, mais je pense, pas je pense, mais en grande partie, ceux, on va dire, ceux de mon âge ne sont même plus, on va dire, dans l'époque plus ou moins des chanteurs ou des chanteuses qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes et aussi des chanteurs des années 80-90. Après, c'est certes une c'est une minorité, mais tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, les générations, au fur et à mesure du temps, elles s'adaptent avec, dire pas s'adaptent, mais elles grandissent avec leurs chansons et tout. On va dire ce qui est tant mieux. Mais quand c'est. Non, je ne sais pas forcément comment dire, mais moi je trouve que, certes moi j'ai grandi avec Christophe Willem, Laura et Mika, mais après en partie, après quand tu te retrouves avec, pour moi, après ce qui est du rap ou autre, de la musique plutôt assez récente et que je trouve pas forcément en accord pour me dire de la vraie musique, même si je n'aime pas forcément dire ça, mais de toute façon je me comprends quand je veux dire de la vraie musique, parce que pour moi je trouve moi je trouve que au fur et à mesure du temps, je trouve plus de la vraie musique, dire qui me correspond à moi. Certes, c'est mon point de vue, le rap, Watchden, j'allais dire FIFA, dire oh putain, pas FIFA, Dajou, tout le reste, c'est pas forcément certes mon délire et tout, mais je trouve qu'en grande partie, dire la musique que moi j'aime, que j'ai aimé avec Christophe Lem, Laura et Mika, certes ce sont mes trois chanteurs de base que j'adore et tout, mais en dehors de Kenji, de Vianney et de Maël, je trouve pas forcément en dehors de ces trois-là des chanteurs ou des chanteuses vraiment que j'aime au point des moments forcément de m'y attacher, parce que comme j'ai dit, en fait t'as seulement que trois à dire assez, je vais pas dire assez, je vais même pas dire vieux, mais trois que j'ai connus quand j'étais à l'école primaire et trois que j'ai connus entre la fin du collège et le début du lycée, donc ça fait très peu. Et même aussi ça, j'écoute pas forcément tous les chanteurs, et après aussi tous les styles aussi ne me plaisent pas. Après, je suis pas forcément aussi fan, après aussi d'Angèle, il y a aussi trois cafés gourmands aussi que je n'aime pas forcément le style. La dernière chanson de Louane, il y en a une que je pensais qu'elle allait chanter avec Grand Corps Malade, qu'il y en a une que je n'aime pas, et que malheureusement, comme elle a fait un duo avec Grand Corps Malade, il y en a une qui a un aspect rock vraiment que j'adore, mais je sais pas, je me suis mis en tête, on va dire que je déteste cette chanson et que c'est vraiment chiant en partie et tout, mais il y a aussi Luan et tout, mais en soi, ouais, dire, après j'écoute pas forcément 36 000 chansons à droite à gauche, même si j'en écoute pas mal et tout, de toute façon, si je vous ferais un inventaire, dire un inventaire, si je vous ferais une liste de toutes les chanteurs et chanteuses que j'écoute, en grande partie, certes, il peut y en avoir beaucoup, mais en grande partie, après, je retourne toujours principalement autour du pont entre Christophe Willem et Lino Leroy, parce que mais aussi les deux chansons de cette année, pour moi, il n'y en a que deux. Dire, il y a Brésil Finistère qui est sorti le 2 juillet, et Automatique, c'est la chanson que j'ai écoutée l'année dernière, suite, on va dire, à un truc personnel qui m'est arrivé, et c'est la première fois qu'une chanson dure un an. Dire, pas dure un an, mais qu'une chanson, comme j'ai parlé du nez, qu'une chanson que j'écoute en boucle dure plus d'un an, et en plus, c'est même pas une chanson récente, au contraire, Automatique, c'est une chanson qui date de l'album Prismophonique, et jusqu'à avant, vache, comme je parle du nez, sérieux. Jusqu'avant, je l'écoutais quasiment pas la chanson. Je vais être très clair et franc avec vous. Et depuis, on va dire que j'ai ce moment-là, les paroles de la chanson m'ont fait parler. Fausse alerte, panne de cœur, je me reconstruis, je me méfie. Dire vraiment les paroles de la chanson, vraiment, elles me font penser à pas mal de choses. Je pense, de toute façon, quand partez, vous voyez un peu plus ou moins que c'est un peu dans une phase de reconstruction et d'accepter les choses, on va dire, qui, qui est cool. Et aussi l'aspect de la chanson, elle est rock pop et vraiment, j'ai envie de dire,
pourquoi je n'ai pas plus kiffé auparavant et là vraiment je suis plus vraiment dans cette chanson vraiment à mort. Je trouve que aussi elle est un peu dans la continuité de Sous mes pas parce que à l'époque aussi, dire après certes ça fait 3 ans et tout, mais quand Christophe Willem est sorti l'album Rio en 2018, il y avait certains regrets que j'avais et Sous mes pas ça représentait un peu mon état d'esprit par rapport à ça. Et je vais terminer par Christophe Willem et tout. Certes j'en ai déjà parlé tout à l'heure par rapport au niveau de The Voice et tout, mais là son album il sort en mars 2022. Et en plus, j'avais dit lors des précédents discutants qu'en soit, si on suit la continuité de comment ils font en général les chanteurs, c'est que ouais, on s'approche presque des 50 minutes et tout. Dire qu'en général, dans la continuité de ce qu'ils font en général, c'est toujours tu as 6 mois à l'avance ou 5 mois, dire qu'ils sortent leur premier titre avant leur album et tout. Et là, et je pensais moi que ça serait été en fin octobre ou début novembre et tout, mais en final, on n'a rien eu. Et là, on est en fin décembre, je disais avant qu'une fois que ça coupe, j'ai des problèmes de connexion, mais de toute façon c'est un petit peu normal, mais pas normal, mais voilà. Je me suis un peu plus pour les précédents live et tout, mais je disais que je pense que Christophe Willem peut faire la promotion de son prochain album dans la saison 10 de The Voice Belgique, et je pense ce qui est fort probable parce que de toute façon je crois que de base d'une saison, après en général je ne regarde pas forcément trop à ça, mais je regarde pas si forcément longtemps, mais je crois qu'en général The Voice hors France, je crois que ça dure 2 mois et demi ou 3 mois, quelque chose dans le genre, ou peut-être, je sais pas, attention dans l'ordre du détail, mais si ça commence maintenant, je pense que The Voice, Belgique, la saison 10 va pas se terminer très longtemps avant mars 2022 et tout, et je pense, on va dire que ça va être dans le bon créneau de Christophe Lin, enfin, un petit peu la promotion, on va dire qu'il peut être de nouveau content de refaire un téléprojet, parce que ça fait depuis un moment qu'il n'a pas fait depuis X Factor, et aussi de parler, on va dire, son prochain album, et je pense qu'il est fort possible, et j'aimerais bien, mais bon, de toute façon, j'allais dire j'aimerais bien, au final, c'est confirmé, il va faire une interview avec Black M et j'ai envie de dire, dont ils peuvent parler tous les deux, on va dire, par rapport au niveau de par rapport au niveau de leur, oui, par rapport au niveau de leur avis en tant que futur que coach. Et je me dis que Christophe Willem de son côté seul aussi comme Black M, si lui aussi il annonce un album de son côté, pour faire la promotion, et j'ai envie de dire, de toute façon c'est fort possible. Donc voilà, ce discutons de 2000, de décembre de 2021 est... Non, 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 j'allais oublier quelque chose. La série auquel pour une fois, j'ai réussi à j'ai regardé sur Disney+, j'ai adoré vraiment la série vraiment de A à Z. Et vraiment, de toute façon, cette année, j'ai regardé toutes les séries du MCU, même si j'avais celle du retard de l'année dernière et tout, mais en soi, je les ai toutes adorées. J'ai ma petite préférence pour le Faucon et le Soldat de l'hiver, et en deuxième, je dirais peut-être celle-ci, ok, je trouve qu'elle était autant par moment stylée par moment, et même si c'était aussi même si c'était aussi par moment certaines parties un petit peu dérangeantes par rapport à l'aspect de l'humour et tout, mais en soi, je l'ai vraiment bien kiffé cette série. Je l'ai bien, mais j'aime pas forcément dire kiffé, mais voilà, j'ai bien aimé cette série sur l'ensemble de la série. Je trouvais que l'ensemble était cool, c'était dynamique, fun. Aussi, le truc, on va dire, qui peut faire grincer des dents. Certes, moi, j'ai pas regardé la série de Netflix Daredevil et tout, mais pas au niveau du Kaïd, il est peut-être amené trop rapidement pour être mort à la fin et tout. Et je me dis qu'en soi, il peut pas mourir comme ça, le Kaïd, parce que de toute façon, certes, Maya, elle va tirer, mais après, on n'a pas forcément, on n'a pas vu de tombeau vraiment du caïd, donc du coup, potentiellement ou pas, on ne sait pas, même si en soit, on nous laisse comprendre qu'il est mort et tout, mais je me dis, il était introduit trop rapidement pour mourir. Peut-être c'est peut-être le cas, mais cas contre, le cas contraire peut se démontrer dans les prochaines années à venir, et même aussi pour le prochain Spider-Man qui a été annoncé, le Spider-Man 4 était annoncé, donc voilà, et de toute façon, voilà, c'est sur ça qui s'est terminé, parce que en soi, oui, il y avait les deux séries, il y avait Jurassic World, il y avait l'univers de Dragon Ball et l'univers des chanteurs et des chanteuses. De toute façon, il n'y avait rien d'autre qu'il y avait eu en décembre, à part des choses, on va dire, qui étaient un petit peu dérangeantes de mon côté personnel. Maintenant, je crois qu'il n'y avait que ça, oui, que ça. Pourquoi je répète que comme ça? Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Non, mais sérieusement. Donc voilà. Le dernier discutant de cette année est à présent terminé. Certes, je ne vais pas vous dire de toute façon aujourd'hui bonne année et tout, mais de toute façon, je vous le souhaite que vous passiez les derniers moments de cette année 2021 entre vous ou tout seul, mais en tout cas, voilà, que vous avez passé une très bonne année et qu'on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Et sur ce, vraiment, ciao. Ah, merci.